Pouvez-vous vous présenter? Alors, je suis Véronique Damian, je suis historienne de l'art de formation et à la galerie, je suis responsable scientifique. Donc, c'est moi qui ai la charge d'étudier les tableaux, d'organiser un petit peu les expositions, de chapeauter les catalogues parce que nous publions beaucoup, soit à l'occasion de salons que nous faisons à l'extérieur de la galerie, soit pour des expositions que nous faisons ici. Justement, pouvez-vous nous présenter cette galerie? Alors cette galerie s'occupe de tableaux anciens italiens, de la Renaissance au baroque. Son fondateur s'appelle Maurizio Canesso. Il est italien, il est originaire de Lombardie et il a commencé dans ce monde merveilleux de la peinture ancienne très tôt, dès l'âge de 20 ans. Il a commencé à acheter, à vendre, à découvrir ce monde et après quelques coups d'éclat, il a été embauché par un très grand marchand qui s'appelait Piero Corsini et qui l'a fait venir à New York. À New York, il est resté quelques années, il a travaillé pour Piero Corsini, il a beaucoup acheté pour lui. Et puis ensuite, Piero Corsini lui a laissé le choix, pour retourner en Europe, de s'installer à Paris ou à Londres. Et il a choisi Paris pour la commodité de liaison avec l'Italie. Et donc nous sommes en 1994, puisque la galerie fête ses 30 années actuellement. En 1994, il ouvre sa galerie à Paris en son nom propre. Donc il a laissé Piero Corsini derrière lui, continuer sa route, et lui commence la sienne. Moi, j'arrive peu de temps après. Et nous avons commencé cette belle aventure des 30 ans, années pendant lesquelles environ 1000 tableaux lui sont passés entre les mains. Alors c'est une galerie particulière, puisqu'on est habitué aux galeries avec vitrine, et là c'est une galerie dans un appartement intérieur. Nous avons ce format depuis l'origine, c'est-à-dire que Maurizio a commencé en appartement, puis il a ouvert une galerie, pas ici, à l'étage, toujours sans vitrine, en appartement, et maintenant nous avons ce lieu, ce grand lieu, toujours sans vitrine. C'est une formule que nous aimons beaucoup, c'est une formule qui permet de travailler tout en recevant nos clients, tout en organisant des expositions. Donc on ouvre de temps en temps pour des expositions, comme c'est le cas aujourd'hui. Quels sont les grands maîtres que vous exposez? Parce que c'est presque un musée que vous proposez. Alors, nous travaillons sur l'Italie, donc de la Renaissance au baroque, donc nous avons toutes sortes d'artistes. Dans cette salle, nous avons un très beau tableau de Bernardo Strozzi, un artiste génois. Derrière moi, ce très beau Saint-Jean-Baptiste de Tanzio d'Avarallo, donc un artiste lombard, fin XVIe, début XVIIe, qui est très tôt allé à Rome, donc en 1600, et qui a très vite connu Caravage, les Caravagesques, donc qui a rapporté de son voyage toute cette peinture caravagesque. Nous avons des peintres florentins, derrière nous Francesco Furini, des peintres napolitains. Enfin, c'est un voyage en Italie que nous proposons. Et donc ces 30 ans c'est un véritable événement pour vous. Comment est-il organisé cet événement? Alors c'est un événement que nous avons organisé grâce à la générosité et à la participation de nos clients collectionneurs, car même si nous vendons énormément aux musées, aux institutions, les institutions ne prêtent pas aux structures privées, donc nous ne pouvons pas avoir les tableaux que nous avons vendus par le passé au musée, ici à la galerie. Par contre, nos amis collectionneurs se sont prêtés au jeu et nous ont prêté ces merveilleux chefs-d'œuvre. Et les acheteurs sont français ou étrangers? Nous travaillons vraiment sur l'international, donc nous avons, que ce soit du point de vue institutionnel ou du point de vue clientèle privée, nous avons, c'est le monde entier. C'est le monde entier. Et ce sont donc les musées qui viennent acheter une partie de ces toiles en fonction de leurs besoins, en fonction de leur thématique. Voilà, ils ont beaucoup d'occasions de nous rencontrer sur des salons comme la TEFAF de Maastricht, ou s'ils nous connaissent, quand ils passent à Paris, ils viennent à la galerie et
On est toujours là, il suffit de sonner d'ailleurs, et la galerie est toujours ouverte. Et c'est quand même une galerie grand public? Vous voyez beaucoup de Parisiens venir? Oui, nous voyons des Parisiens. Évidemment, il faut que l'on ait un événement. C'est beaucoup plus facile, comme une exposition. Alors à ce moment-là, il y a une grosse communication. Et là, nous voyons un public qui n'est peut-être pas le public que nous côtoyons parmi nos acheteurs. Enfin, c'est un public un peu différent. Et vous avez également une bibliothèque qui est fantastique, puisqu'elle a... Oui, la recherche, c'est fondamental. Quand un tableau arrive à la galerie, surtout un tableau ancien, la majeure partie du temps, il n'est pas signé. On a une idée parfois de l'école, mais pas du peintre, ou on a une idée d'un peintre, mais ça se révèle être autre chose, ou on a effectivement l'idée que ce soit un peintre précis, et c'est ce peintre précis, mais la documentation est absolument fondamentale. Elle est aussi fondamentale pour retracer les historiques de ces tableaux. Ça, c'est très important. La bibliographie, enfin, tout l'historique du tableau est passé au crible, étudié de près. Vous nous avez dit qu'il y a plus de 1000 tableaux qui sont passés ici. Comment faites-vous pour les sourcer, pour les trouver? Le réseau, Maurizio Canesso a un énorme réseau. Il a commencé très jeune à travailler, je vous l'ai dit, il a commencé à 20 ans. Donc un réseau de gens, de professionnels, les ventes publiques, mais nous achetons très peu en vente publique parce que nous aimons beaucoup faire des découvertes. Donc nous aimons les faire nous-mêmes. Et donc un galériste comme Maurizio est à la fois un homme d'affaires et un homme de l'art. C'est avant tout un homme de l'art parce qu'il faut qu'il aime ce qu'il fait. Sinon, il faut qu'il aime les tableaux qu'il achète, parce que s'il n'aime pas les tableaux qu'il achète, il ne peut pas bien les vendre. Donc, en fait, il a l'habitude de dire que le premier client d'un tableau qu'il achète, c'est lui. C'est lui-même. Et ensuite, effectivement, ce tableau, on va le faire grandir, selon son expression, c'est-à-dire qu'on va l'étudier sous toutes les coutures, on va le restaurer, le cas échéant, on va l'encadrer, on va lui trouver, on va le faire une étude critique, et à ce moment-là, il sera prêt à être mis sur le marché. Et pour faire la publicité de ces tableaux, vous passez dans certains supports, notamment anglais. Oui, absolument. Nous prenons des pages de publicité dans des magazines spécialisés, et en l'occurrence, nous avons fait pendant 15 ans la 3e page du Burlington Magazine, qui est la revue la plus importante d'histoire de l'art, qui est anglaise, et donc 15 ans de publication multipliés par 12, ça fait 180 tableaux publiés. Ici, nous les avons accrochés, ces publicités, dans la première salle de l'exposition, et ça nous permet de montrer justement quelques-unes des œuvres qui aujourd'hui se trouvent dans des institutions publiques un peu partout dans le monde.